Salut, c'est Caro pour Sexpertise. Aujourd'hui, on a Esperanza et on va voir le plan Sacha. Tu viens ? Salut. Le plan Sacha, en quelques mots, c'est quoi ? Donc le plan Sacha, le plan Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions sexistes et sexuelles, c'est un plan de prévention, sensibilisation et prise en charge des agressions sexistes et sexuelles en milieu festif. Notre public, c'est principalement les 16-35 ans, mais quand on est en milieu festif, ça concerne tout le monde, parce que de toute façon, le consentement, il concerne tout le monde, qu'importe son âge, son origine, son genre. Très basiquement, le plan Sacha, le but, c'est que chacune puisse faire la fête tranquillement en milieu festif. Si on est victime sur le festival, qu'est-ce qui se passe ? À qui on peut faire appel ? Alors du coup, on peut faire appel au numéro qui est sur les bracelets qu'on donne aux festivaliers et festivalières et aussi à des membres du staff. Ce numéro, il est redirigé vers une psychologue et une personne bénévole prise en charge. On leur propose un lieu qui est sécurisé, un peu calme, en dehors du festival, en dehors des concerts, où ils peuvent se poser, être accueillis, être entendus, venir discuter, poser leurs questions. Il y a aussi un chatbot. Si jamais les personnes ne se sentent pas assez à l'aise, qu'il faut de la force et du courage pour appeler et même se déplacer vers cette zone de prise en charge, le chatbot, c'est un robot, il n'y a personne derrière. Les gens peuvent noter et on est redirigé dans ces cas-là en fonction de la région où on est. On donne les infos, tiens, c'est PVS, SOS viol, les lignes d'écoute, etc. Pour pas que la personne soit perdue. Quelles sont les valeurs un petit peu derrière le plan Sacha ? Au-delà d'une question de valeur et de bienveillance, il y a surtout le fait que ce soit dans les transports, au travail ou dans la famille, en fait, on peut subir du sexisme ou d'autres discriminations. Et généralement, en fait, les lieux de fête, on y va parce qu'on a envie de pouvoir respirer, de se faire une bulle de joie. Et c'est pour ça en fait, qu'on a besoin des plans Sacha, c'est de se dire en fait, nous, on a droit à la fête, on a droit de respirer et plus de se prendre la tête. Or, ce qui se passe encore actuellement maintenant, c'est que, en fait, non. Quand, surtout les espaces de fête, il y a de l'alcool, il y a de la drogue, et donc les gens sont désinhibés. Et donc c'est exacerbé en fait ce sentiment-là de parfois même d'insécurité. Dans les milieux où c'est banalisé, je trouve que c'est important d'être présent et de soutenir dans ces milieux-là aussi le fait que ces paroles sont importantes, qu'elles sont légitimes, que les vécus sont singuliers, que chacun a sa place et chacun doit être entendu et accueilli comme il le mérite. Tu peux me parler des Super Sacha ? Donc nous, quand on vient à un événement, on a un stand de sensibilisation. Les personnes qui font cette sensibilisation-là, c'est ce que nous, on appelle les Super Sacha, parce que c'est des super personnes. Et donc, en gros, c'est des personnes qui donnent nos outils. Donc, le bracelet, c'est aussi un badge pour dire, voilà, moi, si je suis dans la foule, je suis Super Sacha, je suis prêt et prête à agir. Beaucoup de gens viennent nous demander le badge, est-ce qu'on peut avoir le badge ? Mais on dit non, vous ne pouvez pas avoir le badge comme ça. Parce que l'idée, comme c'est un signal, c'est important que le signal ne soit pas galvaudé. Donc on fait des petits jeux, des petites discussions avec les festivaliers et festivalières qui viennent sur le consentement, principalement le consentement. Ça ne veut pas dire que ça doit devenir des super-héros du féminisme en festival. Chacune réagit comme il peut, comme il veut. Mais ça envoie un signal. Ici, on essaye d'être Sacha, on essaye que cet espace soit un maximum safe pour toutes les personnes qui font la fête. Signal. Quels sont les grands combats pour les prochaines années ? Une des questions qui est les plus complexes, on trouve au sein du plan Sacha, c'est vraiment la prise en charge, non pas des victimes, mais des agresseurs. Accompagner vers la sortie, mais vraiment accompagner. Voilà, souvent dans la société, il y a cette réponse carcérale de on te met en prison, sauf que je pense pas qu'il y ait déjà quelqu'un ou cliché de dire un homme qui soit sorti de prison en disant je suis déconstruit. Non, il faut comprendre qu'est-ce qui a pété. Et rappeler cette notion de consentement. C'est vraiment essayer de créer quelque chose qui tient la route et qui, au fur et à mesure des éditions, peut évoluer et être de plus en plus adéquat et accueillant et sécurisant et contenant et tout ce qu'il faut. Tu aurais un petit conseil à donner pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ? Il faut savoir formuler ses limites, mais je pense que de l'autre côté, il faut savoir aussi recevoir ça et montrer qu'on est vraiment ouverte à recevoir un refus. Ça améliore la communication dans ses relations. Oui, c'est ok de se sentir vulnérable, d'avoir peur de dire, mais c'est pas par pas, on essaye et il faut en parler. Je pense qu'un conseil, c'est de pouvoir se faire confiance,
se dire que chaque vécu est singulier, que chacun a sa manière de vivre les choses, que chacun est légitime dans son vécu et que chacun a le droit d'être accueilli et entendu dans le temps dans lequel il est. Je pense que c'est ça. Voilà, c'était le plan Sacha. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur ce site web. N'oubliez pas non plus le chatbot, disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et je pense qu'il y a un concert qui commence, donc si on allait profiter en toute sécurité. Salut! Moule Frites, abonne-toi!